gens, bienvenue sur ma chaîne où je parle à peu près de n'importe quoi comme d'habitude. Comme vous les avez pu le remarquer, j'ai été absente pendant un an plus ou moins. Et tout a changé ici. Alors je vais pas me lancer dans les détails, mais en gros je n'ai plus le matériel nécessaire pour faire mes vidéos YouTube et je n'ai plus non plus accès à la même pièce. Du coup ça va faire un an que je reporte de faire des vidéos en me disant que ça va juste pas être qualitatif. Mais à côté de ça on n'arrête pas de me pousser et de me dire qu'il faut que je me lance et que tant pis et que petit à petit ça deviendra de mieux en mieux. Et surtout parce que j'avais très envie de recommencer les vidéos, ça faisait très longtemps et j'ai envie de parler de plein de choses, j'ai vu plein de choses tourner et en un an franchement il y a plein d'idées qui me sont venues et malheureusement j'ai pas pu le faire et je me suis stoppée parce que j'ai rien, je fais vraiment ça avec les moyens du bord. J'espère que ça vous plaira, j'espère que j'arriverai à en faire quelque chose en tout cas. Jusqu'à maintenant c'est ça et on verra ce que ça donne plus tard. Alors du coup, pour être dans la continuation de ce que je faisais, je me suis dit, tiens, il y a un sujet qui est fait en deux parties, c'est le Dramageddon. Et j'ai fait que la première, autant revenir avec la deuxième partie de ce sujet-là, comme ça on est déjà dans un sujet qu'on a commencé. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler de Dramageddon 2.0. Si Dramageddon 1 était là pour faire éclater au grand jour toutes les bassesses et l'hypocrisie du monde make-up sur YouTube, Dramageddon 2, c'est le marteau qui vient enfoncer le clou dans ton crâne, quoi. Ça se concentre principalement sur James Charles, un make-up gourou qui est devenu connu à l'âge de 17 ans après une photo de son Senior Year, assez connue et qui a tourné vachement partout. Ça se concentre aussi sur Tati Westbrook, qui est une youtubeuse qui est là depuis 2010 et qui, avec le temps, a réussi à se construire une chaîne assez prospère. Et pour finir, on ne le présente plus, Jeffree Star. Alors, tout a commencé en avril 2019, à l'époque de Coachella. James Charles se rend donc à ce festival, mais n'ayant pas de passe artiste, il n'a pas droit à un garde du corps ou à une équipe de sécurité, et il se fait assez rapidement agresser par des fans. Du coup, il s'en plaint assez publiquement sur Twitter, et c'est là qu'une de ses potes, Nikita Dragon, donc une autre make-up guru dont j'ai parlé dans ma vidéo sur Dramageddon, lui vient en aide et lui dit que voilà, elle a réussi à avoir un deal avec la compagnie Sugar Bear Hair contre un post Instagram. Du coup, James Charles, il se dit ok, tranquille, j'ai mon passe artiste, j'ai mes gardes du corps, j'ai qu'à faire une story Insta pour promouvoir Sugar Bear Hair, tranquille et je passe un bon Coachella. Alors qu'est-ce que c'est Sugar Bear Hair? Je suppose que rien qu'en voyant les photos vous avez plus ou moins deviné. Ce sont ces petits nounours, ces petites vitamines en forme de nounours qu'il faut juste manger, qu'on voyait partout sur Instagram pendant un bon moment et qui devraient améliorer la pousse des cheveux et la qualité du cheveu, etc. etc. En fait on les connaît principalement pour ces petits oursons bleus pour les cheveux, mais ils se sont aussi diversifiés au fil des années et ils font notamment des vitamines pour le sommeil, améliorer la qualité du sommeil, améliorer son sommeil en général. D'ailleurs, il y a eu un petit drama autour de cette marque pendant tout un moment sur Twitter parce qu'en fait, beaucoup de gens commençaient à se pencher sur la liste des ingrédients et se sont rendus compte que la plupart des vitamines qui sont listées dedans n'ont jamais été prouvées pour améliorer quoi que ce soit de la qualité du cheveu en fait. La seule chose qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y a de la vitamine E qui ça a été testé et donc prouvé pour améliorer un tout petit peu la résistance du cheveu et surtout que c'était constitué majoritairement de sucre en fait, tout simplement. C'est littéralement des bonbons. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ont boycotté la marque dès qu'ils ont découvert que c'était une grosse arnaque, un peu comme c'était qui au final donnait la coulante. C'est pour ça qu'on n'en entend plus parler du tout. En fait, il faut savoir que James Charles, il a été connu à la base grâce à une photo de lui qui a totalement explosé sur internet à cause d'une citation qu'il avait faite. James Charles, lui, avait carrément apporté sa ring light à l'école pour être sûr d'être flawless, d'être parfait, etc. Et il l'a tweeté, et donc ça a fait vraiment le tour d'internet, ça a explosé, c'est comme ça qu'il est devenu connu. Il a rebondi en devenant vraiment un make-up guru, en étant sur YouTube, sur Vine, sur tout ce qu'il pouvait à l'époque. Et donc c'est comme ça qu'il a été popularisé dans le monde des influenceurs et dans le monde du make-up. Mais il faut savoir aussi qu'il n'était pas seul, le type. En fait, Tati Westbrook, qui elle était sur YouTube depuis 2010 et qui est une ancienne agent de com, a décidé de le prendre sous son aile. Elle avait déjà fait prospérer sa chaîne et ancré son nom dans la communauté make-up de l'époque, et donc du coup elle a vraiment aidé James Charles à propulser sa carrière. James la voyait comme une figure maternelle et elle le voyait comme un petit frère, comme quelqu'un dont elle devait s'occuper. Par la suite elle a même dit qu'elle avait dépensé des milliers de dollars pour l'aider dans sa carrière. Mais en fait comme je vous dis c'est pas tout, Tati elle avait lancé sa compagnie make-up qui s'appelle le Tati Beauty, mais avec le temps elle s'est également diversifiée et a lancé sa marque Halo Beauty, qui elle est une marque qui se concentre sur les vitamines qui amélioreraient la qualité du sommeil et qui a pour seul concurrent Sugar Bear Hair. Vous voyez où je veux en venir avec ça en fait. Du coup, quelques heures après la story de James Charles où il fait la promo de Sugar Bear Hair, Tati s'est empressée de se rendre sur Instagram pour filmer sa réaction à chaud. Elle filme tout ça et elle fait part de sa déception sans vraiment nommer qui que ce soit. Suite à ça, toutes les chaînes de drama se sont
empressés de se jeter sur cette histoire et ça a explosé, mais sur tout Internet. Chacun avait son camp. Mais au début, la majorité critiquait quand même vachement Tati Westbrook pour son manque de maturité et parce que tout le monde se doutait qu'elle parlait de James Charles sans vraiment le nommer. Après, elle a tout de suite expliqué quand même qu'elle se sentait heurtée et qu'elle avait l'impression d'avoir été trahie par une personne très proche d'elle. Malheureusement, c'est comme ça que fonctionnent les compagnies. C'est assez mal vu de faire de la promotion pour une compagnie qui est la directe concurrente de la compagnie de ta meilleure pote. Gabi Zamora, qui est aussi un make-up gourou dont j'ai parlé dans ma vidéo sur le Dramageddon 1, a donné son petit avis sur la question étant donné que c'est un bon pote à James Charles. Il dit: toutes ces vidéos qui sont en train d'être créées dépeignent James comme cet horrible être humain et je ne comprends pas ce qu'il a bien pu se passer. La première réaction de James, c'est de sortir des excuses via son Instagram dans lequel il dit: je veux m'excuser publiquement auprès de mon amie proche Tati. Elle a été comme une mère pour moi depuis mon premier jour dans cette industrie et m'a donné plus d'amour, de support et de conseils que ce que j'aurais pu imaginer. Ce week-end, j'ai posté une story Instagram dans laquelle je dis que je prends des vitamines pour dormir parce que cette marque m'a fourni une équipe de sécurité lorsque la foule de Coachella est devenue trop dangereuse pour moi. Je n'ai accepté aucun argent pour le poste. Comme la plupart d'entre vous le savent, Tati a une marque de vitamines que je prends quotidiennement. Mais à ce moment-là, je n'ai pas pensé à la compétition, ce qui a été un énorme oubli de ma part. J'ai soutenu Tati, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie, comme elle l'a fait pour moi, et je suis anéantie d'avoir fait du mal à quelqu'un que j'aime réellement et pour qui j'ai autant de respect. Le 10 mai 2019, donc un mois après Coachella, une bombe est lancée dans la communauté make-up. Tati sort sa vidéo Bye Sister. C'est un petit clin d'œil à la phrase d'accroche de James Charles qui est Hello Sisters. La vidéo dure 43 minutes, donc bien sûr, comme d'habitude, je vais pas pouvoir tout mettre dans ma vidéo à moi. Mais en gros, Tati Westbrook commence par expliquer que c'est la réaction de Gabi Zamora qui l'a poussée à faire cette vidéo. Ensuite, elle rentre dans le vif du sujet pour dire ceci. The last phone conversation that James Charles and I had, he said some things telling me about a situation that happened in Seattle at my birthday, and it literally made me want to vomit. Oh my god, you tried to trick a straight man into thinking he's gay yet again, and somehow you're the victim. You know, it's really disgusting to manipulate someone's sexuality, especially when they are still, emerging into adulthood and don't quite have everything figured out. You are using your fame, your power, your money to play with people's emotions. You're threatening to ruin them. You're threatening to embarrass them. And you're doing that to have them behave sexually in your favor, even if they're straight. And you know what? That's not okay. And how dare you laugh about it and make meme after meme and retweet and this and that and I love straight boys and make it a joke. Because this behavior is not normal, it's not okay, and you need someone to tell you to stop it. And that's exactly what I did in your kitchen in front of Gabriel Zamora. So I'm really shocked, Gabriel, that you really don't care about this at all and what is happening. You are totally complicit with the situation, obviously, with the video that you made. All right, I'm pissed. And you did it at my birthday dinner. You were talking in detail about things you wanted to do to the waiter. And when I said, James, he's straight, your response was, doesn't matter, I'm a celebrity. So freaking gross. And you said that in front of my family. I think one of the biggest reasons that I'm doing this video is because all of us are somehow forgetting that his audience is made up of 12 to 14-year-olds, like dominantly, and he is role modeling to them his behavior. Donc déjà, après ça, beaucoup de gens ont commencé à reprocher à James son hypocrisie, allant même jusqu'à chercher des posts et des tweets qui datent de des années et des années. Après, depuis Dramageddon 1, c'est vraiment devenu une habitude sur le net, c'est un truc de dingue. Elle explique donc cette histoire à Seattle où James Charles aurait vraiment dragué de façon très très lourde un serveur. Et ensuite, après avoir réussi à gratter son numéro et son Insta, l'aurait harcelé à plusieurs reprises via les réseaux sociaux afin d'avoir des faveurs sexuelles de sa part, en fait, en gros. Toutes ces informations ont secoué la communauté make-up, je dirais même plus violemment que le premier Dramageddon. Faut se rendre compte que James Charles, il était à son apogée à cette époque-là. Il était plus connu que Jeffree Star. Quand je dis plus connu, c'est il avait plus de followers, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. C'était le make-up gourou, c'était la face. C'était le visage de la communauté make-up gourou à l'époque. Imaginez-vous, le type, il a perdu
près de 3 millions de followers en moins de 24 heures. Et c'est seulement après cette vidéo-là, donc Bye Sister, que Jeffree Star a enfin réussi à récupérer sa place de youtubeur make-up gourou numéro 1. Donc imaginez-vous à quel point il était déjà loin, le gamin. Donc pour ceux qui connaissent déjà Jeffree Star, vous savez qu'il aime bien mettre son grain de sel dans à peu près tous les dramas possibles et imaginables tant que ça peut lui rapporter quelque chose. Mais comme vous pouvez le voir dans ce tweet, il n'y a pas que ça. Il a l'air de bien aimer tout rapporter à lui et surtout mettre de l'huile sur le feu. Surtout quand il y voit une manœuvre profitable pour son entreprise. Son entreprise, c'est sa marque c'est qui? C'est lui, donc c'est profitable pour Jeffree. Jeffree s'est donc empressé de tweeter un truc méga flou qui ne donne pas vraiment beaucoup d'infos très importantes. Je comprends pas vraiment ce qu'il veut faire passer comme message, enfin soit il dit ça. Il y a une raison si Nathan, c'était le partenaire de Jeffree Star à l'époque. Donc je disais, il y a une raison si Nathan a banni James Charles de chez nous. Il y a une raison si je ne l'ai plus revu depuis l'anniversaire de @GlimeLifeGuru. C'est un danger pour la société. Tout ce que a dit Tati est la vérité à 100%. Sauf que quand Internet lui a demandé des preuves de ce qu'il avance, comme d'habitude, Jeffree Star n'avait pas de preuves. Mais ça fonctionne parce que c'est la vraie recherche pour toutes les choses possibles et imaginables à reprocher à James Charles. Jeffree il tourne autour du pot comme il fait d'habitude en fait, et il dit par exemple: tout le monde me demande des preuves, j'ai tellement de choses vraiment tristes et dégueulasses qu'il faut que je vous montre. James Charles a essayé de vous manipuler en masse aujourd'hui. Quand je vous montrerai les preuves et pourquoi j'ai tweeté ce tweet, vous comprendrez enfin toute l'histoire. Avant de croire quoi que ce soit, souvenez-vous qu'il y a toujours deux versions dans une histoire. Du coup, il y a tout ça qui se passe. James Charles décide de sortir une vidéo qui s'appelle Tati, dans laquelle il s'excuse auprès de Tati Westbrook, et dans laquelle il explique aussi qu'il s'excuse pour son comportement, pour ses actions, et pour avoir ruiné la relation si spéciale qui partageaient tous les deux en fait. Il ajoute aussi qu'il a appris de manière assez violente comment agir et interagir avec les hommes, et il finit par dire qu'il va tenter de régler ce problème de comportement à tout prix. Et ça aurait pu se finir là, mais non. Donc James vit une descente aux enfers sans précédent, ses fans vont jusqu'à détruire ses propres produits et se filmer, le poster sur les réseaux sociaux, et la communauté est vraiment séparée en deux clans assez distincts, Tati et James Charles. Bien que là, avec les excuses de James Charles, la plupart de la communauté est du côté de Tati, beaucoup de gens se rendent compte qu'il y a quand même un grand manque de preuves dans tout ce qui a été dit sur James Charles et toutes les allégations qui ont été lancées sur lui. Ce drama est à son apogée, ça devient vraiment la guerre sur internet, et c'est là que Tati Westbrook, dans une tentative de calmer le jeu, décide de sortir une vidéo qui s'appelle Why I Did It, donc pourquoi je l'ai fait. Dans celle-ci, Westbrook dit avoir eu une conversation avec Charles et qu'elle tient encore beaucoup à lui. Elle ajoute qu'elle aimerait que toute cette histoire et cette violence envers son ex-protégé cessent immédiatement parce que pour elle, personne ne mérite ça. En plus de ça, elle se sentait mal parce que pendant que James Charles perdait 3 millions de followers, elle les gagnait de l'autre côté. Et elle en parle dans sa vidéo avec un sentiment doux amer en disant que si elle pouvait perdre tous ces followers-là et les rendre à James Charles, elle le ferait. Parce qu'au fond, elle le voit vraiment comme son protégé, même après tout ça. Tati Westbrook finit cette vidéo-là en expliquant qu'elle avait été heurtée, qu'elle a réagi à chaud, que sa vidéo Bye Sister, bien qu'elle soit au départ là pour mettre à jour ce qu'elle voulait mettre à jour, elle admet qu'elle n'aurait pas dû le faire en public, elle admet qu'elle aurait dû en parler à James Charles avant, et elle admet qu'elle a mal fait ça et que maintenant ça a engendré quelque chose de plus grand qu'eux, et qu'elle aimerait bien que tout cesse parce qu'elle ne voulait absolument pas qu'il y ait un drama à ce point et que la carrière de James Charles en soit touchée à ce point. Elle finit même par supprimer complètement la vidéo Bye Sister. Cette histoire continue. Pendant quelques semaines, ça se tasse un petit peu, on cherche toujours des preuves à gauche à droite, et puis là, boum, James sort No More Lies, donc plus de mensonges. Et c'est un énième chapitre très important à toute cette histoire. Dans cette vidéo, James y déballe tout, avec des preuves, avec des sources, avec des citations, avec tout ce qu'il faut, le type il fait ça comme un dieu. Et il nie également l'histoire de ce serveur à Seattle. Parce qu'il faut savoir que sur le côté, il y avait ce petit serveur à Seattle qui profitait de l'histoire pour sortir des screenshots qui ont été prouvés comme faux et pour surfer sur la vague, pour appuyer les dires de Tati Westbrook. Et donc vraiment, il faut se souvenir qu'il donne tout ce que Tati et Jeffree n'ont pas réussi à donner en près de 3 mois. C'est-à-dire des preuves. Juste des preuves de ce qu'ils avancent. Tout ça, ça retourne littéralement toute la communauté, vous en doutez bien. On découvre qu'un pauvre gamin de 18-19 ans a eu sa carrière presque totalement détruite par une adulte. Et en plus de ça, James Charles, il a aussi ramené de ses potes pour avoir un peu plus de poids dans la conversation. Et donc du coup, il y a Gabriel Zamora, par exemple, qui a appuyé ce que James Charles disait en disant oui, voilà, c'est un ramassis de conneries ce qu'on a raconté sur lui, quoi. Et ce n'est que quelques semaines après la vidéo No More Lies de James Charles que Tati a enfin décidé de sortir une excuse. Alors on la connaît, la note d'excuse des influenceurs. Il suffit d'ouvrir ton application Notes dans ton iPhone, tu notes un petit truc où t'es désolé, tu fais une capture d'écran, tu fous ça en story sur Insta.
tous la même chose, c'est un truc de fou. Enfin soit, donc je vais seulement vous lire les parties qui sont soulignées, sinon on est là jusqu'à demain. Elle nous dit: j'ai été en communication avec James Charles par le biais d'un intermédiaire et nous pensons tous les deux que le mieux pour notre communauté, nos spectateurs et notre santé mentale est que nous arrêtions de parler de ce sujet. Pour cette raison, je ne parlerai plus de cette histoire publiquement. Je ressentais le besoin de rompre avec James et mettre un terme aux spéculations qui disaient que tout ça n'était que pour des vitamines. La toxicité et le chaos qui ont suivi n'étaient pas du tout mon but, vu que c'était une bataille que j'étais sûre de perdre. Je ne regrette pas d'en avoir parlé, mais je regrette la façon dont je l'ai fait. La demande constante de preuves n'est rien d'autre qu'un appel au massacre. Je continuerai mes conversations en privé. Je suis très sincèrement désolée pour toute la haine que cette histoire a engendrée. Je vous aime et j'ai hâte de recommencer à faire mon contenu habituel. Beaucoup de gens l'ont trouvé très hypocrite de changer comme ça d'un coup dans une petite note d'excuses qui n'est pas vraiment des excuses et de changer d'un coup de façon de voir les choses. Comme par hasard, maintenant tout est privé. Alors qu'on aimerait rappeler que la meuf, elle a quand même essayé de détruire la carrière d'un gamin de 19 ans. Hein. Alors je dis pas que le type c'est un ange, je dis pas qu'il y a des dramas qui sont là pour rien. C'est juste que ce drama-là n'a pas été fondé. Donc, malheureusement, le seul qui a des preuves, c'est James. Donc, le seul que je vais croire pour ce drama-ci, c'est James. Jeffree Star a également sorti une vidéo qui s'appelle Never Doing That Again. À chaque fois qu'il y avait une déclaration sur James Charles, Jeffree, il la retweetait ou alors il réagissait à un tweet. Donc après avoir vu que tout le monde s'excusait, que le truc il se tassait, que James Charles en fait il avait des preuves, ce que Jeffree n'avait pas, que Tati était en train de retourner sa veste petit à petit, il s'est empressé de faire une vidéo qui s'appelle Never Doing That Again. Dans cette vidéo, il dit qu'il regrette d'avoir envoyé ce premier petit tweet, qu'il regrette tout ce qu'il a dit, tous ses dires et tout ce qu'il a fait, que s'il pouvait, il l'aurait jamais envoyé, il aurait jamais rien posté, et que maintenant il est plus la même personne et qu'il veut plus se mêler à ce genre de drama, donc ça sert à rien de lui demander des preuves parce que les preuves il les donnera pas. Alors par la suite, donc genre un an et demi après, Jeffree Star, qui ne voulait plus se mêler de cette affaire comme par hasard, il a des preuves et il va les montrer dans l'émission de Shane Dawson. Alors Shane Dawson c'est un youtubeur, j'aimerais bien faire une vidéo sur lui, donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais il faut savoir que c'est un youtubeur qui est là depuis très longtemps et qui est assez connu, qui a eu lui aussi son petit lot de drama et qui est un peu dérangeant sur la plateforme anglophone, mais comme j'ai dit, je vais faire une vidéo, donc je vous en parlerai après. Alors si vous n'êtes pas au courant, bien sûr, Shane Dawson et Jeffree Star ont fait une petite collaboration pour ce docu-série qui s'appelle The Wonderful World of Shane Dawson, et donc on suit Jeffree et Shane Dawson pour cette collaboration, pour leur marque. Donc il y avait une bande-annonce qui avait été créée pour cette docu-série, et dans cette bande-annonce-là, on nous a vendu la révélation de l'année, on allait voir que Jeffree ne mentait pas. Sauf que bien sûr, au moment où est sortie cette docu-série, à aucun épisode ils en ont parlé, on a eu droit à rien, à part la réaction à chaud de Shane Dawson après la vidéo Bye Sister de Tati Westbrook, donc ça nous apprend rien du tout. On a des preuves sur rien du tout. Et encore une fois, c'était un gros menti de la part de Jeffree. Je vois pas pourquoi on s'attend à autre chose de Jeffree Star. Je veux dire, il y a eu un petit drama il y a pas longtemps, je crois qu'il y a 2 mois, et ça a été la même chose, c'est tout le temps la même chose. C'est cyclique avec cet homme, c'est comme ça depuis MySpace, les gars. Alors voilà comment ça s'est passé. On ne sait pas vraiment le fin mot de cette histoire, on sait pas si Tati a inventé de toutes pièces toutes ces allégations, ou s'il y a un peu de vrai ou pas. En tout cas, nous, on reste avec cette idée de James Charles avait les preuves, James Charles avait les gens derrière lui, donc on a plutôt tendance à croire que pour ce drama-là, c'est James Charles qui avait raison et qui malheureusement a été attaqué directement et cancelled sans vraiment de preuves à l'appui. Alors depuis, petit à petit, James, il a quand même récupéré sa notoriété, il a récupéré ses followers, il a récupéré sa chaîne YouTube, il a sorti l'année passée une émission YouTube sur des influenceurs Instagram, enfin en gros, essayer de chercher le prochain influenceur, c'était une compétition, c'était pas une émission génialissime, mais en tout cas, on avait l'impression qu'il avait mûri. Après, j'ai vu passer quelques dramas récemment, donc je vais faire mes recherches là-dessus, mais je suppose qu'apparemment, il a pas mûri tant que ça, le gamin. J'adore, je dis gamin et tout, alors que le type, il a 1 ou 2 ans de moins que moi. Alors Tati Westbrook, quant à elle, petit à petit, elle récupère, etc. Mais bon, voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui ont considéré sa façon d'être et son comportement pendant tout ça assez chelou que pour ne plus lui faire confiance du tout et ne plus vouloir la suivre à nouveau. Beaucoup de gens la voient comme une personne très calculatrice et comme la meuf, malheureusement pour elle, toujours comme la meuf qui a essayé de détruire la carrière d'un gamin. Le seul qui s'en sort pratiquement indemne de tout ça, c'est bien sûr Jeffree Star, comme d'habitude, je l'ai expliqué tantôt, on va pas l'expliquer pendant 3 heures. De Dramageddon, il n'y a jamais de souci, le type, je sais absolument pas comment il a fait, mais en tout cas, il est doué. Après, pour celui-ci, c'est lui qui a été sous dedans, donc ce serait un petit peu con s'il perdait des abonnés. Mais ce qui s'est vraiment passé, c'est que à ce moment-là, Jeffree Star, malheureusement pour lui, a été mis sous les feux des projecteurs, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se rendre compte que ça fait un moment qu'il pose problème, ce type. Donc en gros voilà, c'est ça Dramageddon 2.0. Maintenant vous saurez ce que c'est Dramageddon quand on vous en parle, que ce soit le premier ou le deuxième. J'espère que j'ai été assez concise parce que je sais que je pars dans tous les sens et il y a plein d'informations, et en vrai franchement c'est vraiment très condensé parce qu'il y a des informations partout quoi. C'était un
Quand je vous dis que c'était un truc de fou, c'est que j'arrive vraiment pas à expliquer comme ça n'arrêtait pas sur internet, c'était 24 heures sur 24, on n'arrêtait pas. Il y avait des nouvelles informations tous les jours. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux événements ont totalement remodelé la communauté Make-up Guru sur YouTube. Moi, je trouve personnellement que Dramageddon 2.0 souligne surtout l'hypocrisie qu'il y a dans cette communauté-là et les doubles standards. Mais voilà, c'est tellement puissant YouTube et c'est tellement puissant cette communauté que ça va jusqu'à détruire des vraies relations humaines. Enfin, voilà, c'était ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé tout ça, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude. Si vous voulez voir un petit peu plus de ma tronche, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, je pourrais aussi investir dans une caméra ou un micro. J'ai besoin d'un des deux là parce que ça va vraiment pas. Vous verriez le setup, vous rigoleriez, je crois. Franchement, c'est triste. Enfin, soit. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez laisser un commentaire parce que les gars, c'est gratuit. Et il y a tellement peu de choses dans la vie qui sont gratuites, putain. Autant en profiter. Ou sinon, je vous souhaite une super journée. Même si vous regardez ça en soirée, ce sera pour le lendemain. Allez, bye les bitches!